Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon bilan lecture du mois de septembre. Ça a été un mois pendant lequel je n'ai pas beaucoup lu. J'ai fait une grosse panne de lecture au début du mois, ce qui m'a pas aidé. Et j'ai pratiquement tout lu sur la dernière semaine du mois de septembre, ou en tout cas sur la dernière moitié du mois. Donc il y a un petit peu moins de livres que d'habitude, mais de belles pépites à vous présenter. Tout d'abord en septembre, j'ai lu Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un livre qui m'a permis de sortir de cette panne de lecture. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans ce vlog lecture. Bref, c'était juste trop chouette. Une histoire qui est drôle, qui est rafraîchissante, qui apporte de la diversité avec en même temps une représentation de relations bi et aussi, eh bien, tout ce côté d'envers du décor d'une télé-réalité avec le tournage de celle-ci, tout ce qui est un peu faux semblant et la manière dont les choses peuvent être truquées à la caméra, au cinéma, bref. C'était franchement très chouette, j'ai adoré découvrir cette histoire, c'était hilarant, j'ai dévoré ce livre, voilà, et ça m'a permis de sortir de ma panne de lecture et que demander de plus, c'était ce que j'avais vraiment besoin en septembre. Pour vous faire un résumé de cette histoire, ici on va suivre Maya, séparée de Jordi depuis quelques temps, et Jordi c'est une genre de célébrité puisqu'il fait partie de la famille royale et du coup il est très connu, très médiatisé, etc. Sauf que il était infidèle. Il a trompé Maya et c'est pour ça qu'ils se sont séparés. Mais un jour, Jordi organise une télé-réalité dont le but est de donner une seconde chance à l'une de ses ex. Il se retrouve alors entouré sur le plateau de toutes ses ex, dont Maya, et en fait, il va essayer de les séduire toutes les unes après les autres, voilà. Mais Maya, elle, si elle est venue là-bas, c'est pas pour se remettre avec Jordi, mais plutôt pour montrer la vraie face de ce personnage à l'envers de la planète, du coup, et son objectif est clairement de le prendre à son propre jeu. Sauf qu'elle ne s'attendait pas à une chose, avoir un si bon feeling avec Sky, la personne avec laquelle Jordi l'a trompé. Bref, une histoire que je vous recommande vivement si vous aimez le Bachelor, les télé-réalités de manière générale, la romance queer et que vous recherchez une histoire young adulte dans laquelle vous allez passer un super bon moment qui va être tordante de rire aussi. Toujours en young adulte mais dans un contexte un petit peu plus différent et beaucoup plus sombre et triste, j'ai lu The Way I Used to Be et The Way I Am Now de Amber Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je n'ai pas le premier tome The Way I Used to Be en ma possession puisque je l'ai écouté uniquement en livre audio. Vous le trouvez d'ailleurs sur l'application Nextory notamment. Et oui, vous êtes plutôt familier avec cette application, je pense, je vous en ai parlé maintes et maintes fois pendant très longtemps. Notre partenariat reprend et je suis très contente de vous présenter de nouveau cette application. C'est une application hyper complète puisque vous y trouvez de la presse, des podcasts, des e-books, des livres audio et même des BD, bref. Pour moi, c'est un incontournable. Pendant tout ce temps où je vous en ai pas parlé, j'ai quand même continué à l'utiliser à titre personnel parce que clairement, j'adore ce qu'il propose et j'ai d'ailleurs lu The Way I Used to Be sur cette application. Si jamais vous voulez tester, vous avez mon lien en description qui vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit sur cette application, donc n'hésitez vraiment pas. Ça vaut vraiment le coup puisque c'est sans engagement, ça vous permet de lire gratuitement pendant 45 jours. Que demander de plus? The Way I Used to Be, c'est l'histoire d'Eden. Alors c'est une histoire, attention, qui n'est pas pour tout le monde puisque ça a beau être un roman classé en young adulte, ça reste quand même un drame psychologique qui aborde des sujets sensibles et profonds. On va y parler notamment de viol, d'addiction, de confiance en soi, de confiance aux autres, d'amitié, de famille aussi, de relations familiales et d'évolution dans tout ça et surtout de reconstruction. Et c'est franchement juste tellement poignant. J'ai adoré y suivre ici Eden à travers son parcours, son cheminement. Alors c'est un personnage qui a subi un traumatisme et qui va se reconstruire progressivement mais qui va aussi faire des choix très difficiles et des choix que l'on n'aurait peut-être pas fait à sa place, ça dépend. Chacun vit ses traumatismes de sa façon et se construit en fait selon sa propre façon. En tout cas, j'ai adoré suivre Eden, que ce soit dans le premier tome, mais encore plus dans ce deuxième, puisqu'elle fait plus confiance, elle s'ouvre un peu plus aux autres et surtout, elle est vraiment dans un processus de guérison alors que dans le premier c'est un peu plus dur, un peu plus compliqué. Ce que j'ai adoré en plus de ça dans le deuxième tome, The Way I Am Now, c'est qu'on va y suivre aussi un double point de vue avec le personnage de Josh, qui est un personnage mais tellement doux, tellement nounours, qui heureusement est là dans la vie d'Eden et qui l'aide à aller de l'avant mais qui lui aussi a ses propres difficultés et va devoir travailler dessus. Bref, j'ai adoré avoir leurs deux points de vue, les voir tous les deux évoluer à travers ces deux tomes que j'ai clairement dévoré. Je crois bien qu'avec le livre audio, j'ai lu un livre par jour, ou presque, c'était juste, mais je vous jure, quand je vous dis que j'aime le format audio, mais c'est toute ma vie, genre j'adore lire des livres papier, prendre le temps de me poser pour lire, ou même prendre un e-book et
lire tranquillement, mais je trouve que le livre audio, c'est un autre niveau de lecture, c'est un niveau qui nous immerge vraiment dans l'histoire et surtout qui me permet de lire en faisant d'autres choses, en travaillant notamment sur ma boutique en ligne, vous le savez, j'adore faire ça, j'adore produire de la papeterie, mais ça prend un temps fou, et même lorsque je fais des vidéos. Il y a une partie dans le montage des vidéos qui consiste à dérusher la vidéo, et pour ça on n'a pas besoin de l'écouter, puisque juste en regardant la vidéo en elle-même, la barre de son, etc., on sait ce qu'on peut jeter, enlever de cette vidéo pour que ce soit un peu plus rapide au montage par la suite, et cette partie-là, je peux la faire en écoutant des livres audio et c'est génial. Bref, j'ai plein de raisons qui font que je peux écouter du livre audio et en dévorer et je suis trop contente puisque j'ai pu découvrir cette histoire qui était juste incroyable. En livre audio également, mais aussi en papier, j'ai dévoré The Royal Coven de Juno Dawson, cette fois-ci aux éditions Calix, donc on passe dans un genre un peu plus imaginaire, mais franchement c'était trop chouette. Si vous aimez les animaux fantastiques, foncez découvrir ce livre, qu'attendez-vous? C'est trop bien et c'est tout à fait dans la même vibe. Dans cette histoire, on va suivre les sorcières du Royal Coven qui sont en fait des sorcières qui ont chacune un peu leur manière de vivre leur sorcellerie, leur magie, mais surtout qui vivent cachées des humains. Et en fait, dans cet univers, il n'y a que les sorcières qui ont des pouvoirs magiques, enfin pas tout à fait. Les hommes peuvent en avoir aussi, mais les sorciers ont souvent des pouvoirs beaucoup plus faibles que ceux des femmes. Et du coup on va suivre en fait ces sorcières qui pour certaines vivent très bien de manière cachée, de manière vraiment en harmonie avec la nature, avec les autres, etc. Et d'autres qui recherchent à tout prix le pouvoir et veulent prendre le pas sur les humains. Voilà, donc il y a des conflits au sein des sorcières en elles-mêmes, mais surtout un jour elles vont se rendre compte qu'un petit garçon est doté de pouvoirs d'une envergure incommensurable, qui sont beaucoup plus forts que ceux de la plus forte des sorcières, et ce n'est absolument pas normal en fait dans leur monde, puisque les hommes n'ont pas de pouvoir très élevé. Et il y a toute une question d'identité, puisque ce petit garçon se sent beaucoup plus femme que homme et va entamer toute une transition, va essayer d'être accepté au sein de cette société, mais le fait qu'il ait de tels pouvoirs pourrait permettre à certaines sorcières qui ont justement cette envie de pouvoir, de grandeur, etc., de l'utiliser à leur propre fin. Et franchement, c'est juste incroyable, puisque en fait, on va suivre aussi toute une guerre, un complot entre ces sorcières, une question de politique, mais pas que, et en même temps, cette question de l'identité, cette question du genre, et franchement, c'est tellement bien fait. Et pour le coup, ça ne peut que être bien traité puisque l'autrice elle-même est concernée par le sujet et a su parler et incorporer en fait son propre cheminement à travers un livre de fantasy. Et on va suivre cette aventure avec, comme je vous le disais, du coup des questionnements qui sont très profonds, qui sont bien importants, mais en même temps tout ce côté aventure de fantasy qui est hyper prenant et qui vous permet d'être embarqué dans cette histoire. Bref, un roman fantastique que j'ai adoré, que je ne peux que vous recommander et dont je foncerai lire le tome 2 lorsqu'il sortira. D'ailleurs, si je me trompe pas, le tome 2 est prévu pour le mois de janvier. Ensuite, en ce mois de septembre, j'ai lu La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller et je vous en ai parlé très largement dans ce vlog que je vous invite à aller voir si cela vous intéresse. C'est la suite de La fille du roi pirate, une histoire dans laquelle on suit Alosa, qui est du coup une fille d'un roi pirate, vous l'avez compris, et qui est amenée à réaliser certaines missions sous les ordres de son père. Et dans La fille du roi pirate, elle est amenée à aller chercher une carte au trésor très convoitée, et pour cela, elle va s'infiltrer à bord d'un navire ennemi. Elle continue ses aventures dans La fille de la reine sirène, bien sûr, mais pas que, puisqu'elle va aussi énormément se questionner sur ses origines, et surtout sur sa part de sirène en elle, et ça, c'est juste trop bien fait, parce qu'ici les sirènes elles sont plutôt sombres, un peu démoniaques, et puis surtout cette part de sirène en elle, elle est complètement incontrôlable. Du coup, certes, elle vit très bien en tant qu'humaine, mais dès qu'elle doit se transformer en tant que sirène, eh bien elle a l'impression de se laisser complètement aller à autre chose qu'elle ne maîtrise pas, et c'est super intéressant de voir toute la mythologie qu'il y a autour de la sirène dans ce livre, et surtout comment Alosa va apprendre à maîtriser tout cela. Bien sûr, c'est saupoudré de romance que j'adore, et de cette ambiance de piraterie que j'aime tant, et qui est tellement bien retranscrite, qui pour moi était le gros point fort du premier tome et que l'on retrouve aussi ici. Bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis, n'hésitez pas à aller voir le vlog lecture que je vous ai fait sur ce livre il y a peu, et en tout cas, sachez que moi, j'ai enchaîné avec La vengeance de la reine pirate. Donc, ça veut dire quelque chose. J'ai vraiment adoré. Bon, j'en suis au tout début parce que j'ai dû mettre ma lecture en pause pour en lire un autre livre dans le cadre d'une collaboration rémunérée, mais ce sont de belles pépites. Et d'ailleurs, une autre lecture qui est restée en pause quasiment tout le mois de septembre, c'est L'Engrangetant de Nell Pfeffer, qui était la lecture que j'avais avant de tomber en panne de lecture. Je l'adore et je lis des petits chapitres comme ça de temps en temps, j'essaye de reprendre, mais j'ai beaucoup de mal parce que je l'ai laissé en pause très longtemps. Le fait d'avoir eu le Covid n'a
absolument pas aidé tout ça. Et maintenant, comme je vous le disais, j'ai aussi ces opportunités qui sont juste incroyables de lire des livres et de vous en parler et d'être payée pour le faire. Enfin, des fois je me dis mais quelle chance j'ai dans ma vie, mais c'est juste incroyable et je suis tellement reconnaissante de cela. Et du coup, eh bien malheureusement, je dois aussi prioriser certaines autres lectures par rapport à d'autres que j'avais entamées avant. Donc c'est clairement la raison pour laquelle je n'ai pas tant avancé dans ces dossiers, mais ce sera fait très prochainement et j'espère donc que je terminerai ces livres en octobre. On verra ça dans le prochain bilan lecture. Voilà donc pour toutes mes lectures du mois de septembre, je suis tellement contente d'avoir pu lire ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ceux-là vous fait le plus envie ou si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé bien évidemment. Et sur ce, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!